Champion, je te présente cette fille-là. On va analyser après avoir regardé tout ça. Regarde. Elle s'appelle Sally. Hein. Elle a plus de 1 million d'abonnés sur Instagram. Moi, je le connais et lui, il ne le connaît pas. Ça permet que notre analyse sera vraiment un peu objective. Donc, regardez maintenant comment on peut passer les anciennes vidéos de la fille. C'est comme ça. Emmanuel Macron qui associe l'abaya au terrorisme. En réalité, c'est une stratégie de diversion et il faut qu'on en parle. Alors, vous l'avez tous vu, le nouveau combat du gouvernement, c'est d'interdire l'abaya à l'école. Ce vêtement qui est juste une tunique ample à la base, mais qui est devenu comme par hasard le dada du... Tu comprends? Lui, ici, il est en train de défendre les musulmans, une cause. Pas les musulmans, mais les tenues vestimentaires que le gouvernement français voulait interdire certains comportements en France. Donc, c'est une fille très... Bon, moi, à l'époque, je vais le conjuguer au passé parce que je n'ai plus la même perception de la personne. Donc, elle est très intelligente sur ses vidéos. Elle est juriste de formation. Elle faisait des vidéos très instructives, constructives sur YouTube, sur Insta. Hein. Elle a réussi à vraiment regrouper une grande communauté. Elle avait cette sens de fréquenter des grands entrepreneurs comme Tchonia, comme Moussa Camara, le leader des déterminés en France et tout ça. Regarde encore la vidéo. Observe bien. Quel est le but et l'objectif de ces arts de vidéo en tant? Tu as vu la vidéo, non? Oui, j'ai vu. Qu'est-ce que cette fille, elle s'est convertie? Regardez maintenant les photos qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Regarde ça. C'est ça qu'elle partage sur les réseaux sociaux. Des photos sexy. Regarde. Juste pour être à côté de ces gens-là, comme Neymar, je vais vous dire l'objectif. Et comment... Lui, c'est Neymar, hein? Oui, Neymar. Qu'est-ce qui reste de cette fille à part de se déshabiller nue dans les rues comme ça? Qu'est-ce qui reste? C'est ça que je voulais savoir. Pour toi, comment on peut se convertir de ce personnage très utile, très constructif, s'habille correctement, parle correctement, et une personne qu'on peut appeler comme on peut... Non, en fait, il faut dire, chaque personnalité a son plan dans la vie. Par exemple, moi, si je veux être artiste, je vais commencer par sensibiliser, avoir beaucoup de vues, avoir beaucoup de personnes, parler des sujets qui ne me regardent pas et après, aller chanter. Je prends l'exemple de Aputu National. De la Côte d'Ivoire, oui. Oui, de la Côte d'Ivoire, Aputu National. Tu as vu qu'au départ, il parlait des sujets et maintenant, il a commencé à chanter. Donc, tous ceux qui le suivaient aiment sa musique automatiquement. Donc, pour cette fille, je vais dire que peut-être elle avait un plan ou peut-être dans ses vidéos et autres, dans ses rencontres, elle a dû rencontrer quelqu'un qui lui a proposé mieux par rapport à ses vidéos constructives, comme tu le dis. Donc, je pense que c'est une manque d'identité. Quand vous débutez et vous ne savez pas qui vous êtes, au fur et à mesure, avec les circonstances de la vie, avec les rencontres que tu fais de la vie, tu changes d'identité à tout moment parce que tu n'as pas d'identité au départ. Oui, c'est ça. On prend le cas de Sadio Mané au Sénégal. Tous les stars, je ne dirais pas tout, entre guillemets, mais 80% qui sont à son niveau, ils sont forcément une fois ou plusieurs fois mêlés dans un scandale sexuel ou bien qui s'intéressent à des filles ou bien qu'on prend des photos qu'on dit qu'il sort avec telle ou telle personne. Mais la personne a une identité. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est marié avec une personne qu'on ne connaît même pas sur les réseaux. Donc la fille, je pense qu'elle n'a jamais eu d'identité. Et aujourd'hui, pour se démarquer, pour faire partie des plus grandes entre guillemets influenceuses, pour être à côté ou bien porter des trucs de Louis Vuitton, Dior, ces genres de choses, c'est des gens qui te poussent à changer d'identité. C'est ça. Est-ce qu'à cause de l'argent, elle devrait accepter de changer d'identité uniquement pour accéder à ce niveau-là? Ah mais oui. Selon toi? Oui. Tu sais, les filles de nos jours, c'est tout ce qui est glamour, tout ce qui brille, tout ce qui est joli. Donc, pour avoir tout ça, il faut avoir de l'argent. Donc, pour elle, se mettre en bikini, publier ses photos, pour elle, c'est rien. Donc, si on lui demande de faire ça, pour avoir, tu nous fais ça sur 100 photos, une photo, tu as un quota de 95 € ou 100 € sur une photo,
Mais du dos, s'ils ont proposé ce contrat-là à toutes les filles d'Abidjan ou africaines qui aiment le luxe, qui aiment le matu vu, mais ils vont se faire, elles vont se faire de l'argent. Si c'est le cas, est-ce que tu ne penses pas que l'éducation de base est déjà ratée? Parce que quelqu'un qui a une bonne éducation de base, bien instruit, éduqué, qui a des valeurs, mais peu importe tous les pourcentages, je viens de te donner le cas de Sadio Mané, ce n'est pas parce que je suis sénégalais. Mais est-ce que tu ne penses pas que Sadio Mané aujourd'hui, s'il acceptait d'être un Soko jour-là, il pouvait atteindre certains niveaux et tout, mais il s'en fout complètement, il garde ses valeurs, il garde les pieds sur terre, et ça ne change rien de sa carrière. Moi, je pense que la fille, avant de se convertir comme ça, elle a commencé à avoir presque 1 million d'abonnés sur Instagram, 500 000 abonnés au moins presque sur YouTube. Uniquement ce que ces réseaux lui payent pourrait lui permettre de vivre. C'est ça. Mais comment maintenant on veut autant pour se convertir jusqu'à être prêt à changer d'identité, pour devenir une personne détestable sous les yeux de certaines personnes qui ont de la valeur? Ouais, pour ceux qui t'ont aimé, parce que tu avais cette identité de donner des idées, de critiquer, tout et tout, et après ils te voient en train de t'exhiber, ceux-là ils seront contre, ils seront plus tes suiveurs, bon, ils seront plus avec toi, ils vont te donner une image déjà arrêtée. Mais ici, tu parles de Sadio Mané. Sadio Mané, c'est un homme. C'est différent. Un homme, il est intègre. Et il y a la culture aussi qui joue. On sait pas, je ne sais pas d'où elle vient. Je pense, si je ne dis pas des bêtises, c'est une Camerounaise. Camerounaise, oh, ok. Bon, on ne connaît pas sa culture, on ne connaît pas d'où elle vient, on ne connaît pas quelle est l'éducation. Mais je te dis, au jour d'aujourd'hui, c'est le bling-bling. Et quand on parle de bling-bling, c'est l'argent. Tout à l'heure, on est en train de parler, tu m'as dit quelque chose de très intéressant. Est-ce que les autorités n'ont pas de responsabilité? Vous avez dit, si aujourd'hui, ministre de la Jeunesse, on ne prend pas aucun pays, on donne sous un exemple comme ça, veut organiser certaines activités, ils sont prêts à mettre ces filles-là devant la scène. Bien vrai qu'ils sont au courant de toutes ces choses négatives qui sont en train de propager sur les réseaux, mais ils sont prêts. Pourquoi? Pourquoi c'est ça? Bon, tu sais, tout le monde a une idée derrière la tête. Hein. Moi, je ne peux pas investir dans quelque chose et sortir perdant. Je me dis, si j'organise l'événement, quelle est la stratégie que je dois mettre en place pour attirer plus de monde? Je prends ces filles-là comme des hôtesses ou des mascottes qui vont attirer plus de regards vers l'événement. Peut-être ce jour-là, il y a 2 événements. Le même samedi, il y a 2 événements. Mais dans l'annonce, dans la publicité, quand ils vont voir qu'il y a des jolies filles qui font partie de l'événement, qui seront là pour nous servir, tout ça. Mais il y a des garçons qui sont prêts à venir. Donc, si j'investis dedans, que je sais que je mets ces filles-là au devant pour propulser, il y aura des résultats. Mais moi, la question, les garçons qui vont venir parce qu'il y a ces filles-là, quel est leur objectif? Mais c'est de les draguer, c'est d'aller avec ces filles-là. Donc, ces filles-là, ils sont devenues prostituées. Bon, ça va dépendre. Ça va dépendre parce que peut-être durant le casting, il y a des non-dits, il y a des trucs qui ne se disent pas. Ils vont dire, bon, peut-être tu peux accepter de prendre le numéro, mais pas aller plus loin pendant l'événement. Et souvent aussi, il y a des filles aussi, des hôtesses, pour être gentilles, parce qu'il ne faudrait pas montrer à la personne que tu n'es pas content de son acte. Il peut se lever tout à l'heure. Tu ne sais pas, il a combien dans la poche. Donc, tu souris, 04, 02, 04, et tu donnes ton numéro. Mais après l'événement, tout est permis. Tout est permis, ça va dépendre de la fille. Mais une fille qui s'habille comme ça, mon frère? Non, elle peut s'habiller comme ça, mais par exemple, lorsque elle finit de donner le numéro, c'est par rapport à l'événement. Il y a des conditions. En tant que hôtesse, voici. Elle a accepté, elle a pris les sous. Maintenant, après l'événement, c'est à elle maintenant de gérer
ceux qui vont l'appeler. Là, c'est dans un esprit positif. Positif. On prend la cas sur une autre manière. Si maintenant il y a le ministre qui organise, ou un sec, ou bien un milliardaire ou millionnaire qui organise, qui invite ses amis millionnaires ou milliardaires, tu lui dis que Joe, moi telle fille, comment ça va se passer après? Là maintenant, on sort du contrat. Là, c'est le manager qui contacte la fille personnellement. Est-ce qu'il n'y a pas dans ces arts d'organisation qui dit les filles, regarde, il y a des chambres après, on a des amis millionnaires qui vont vous donner beaucoup d'argent, nous aussi on gagne, vous gagnez, après voilà, c'est oui, de toutes les façons, chacun gagne. Maintenant, ça va jouer sur l'éducation. Si la fille, elle est OK avec ce qu'elle a gagné la soirée, elle peut partir et dire non. Mais si c'est quelqu'un qui veut plus, elle va avec le monsieur. Ces genres de personnes, moi je vois, après avoir analysé tous ces réseaux, je vois que deux choses. Ce qui l'intéresse, c'est d'attirer plus, c'est d'être avec des gens comme des photos. Quand elle a eu l'occasion de prendre une photo avec Neymar ou Mbappé, elle le met devant la scène. C'est pour dire que moi je suis à côté de Mbappé ou Neymar. Neymar ou Mbappé, il s'en fout complètement d'elle. C'est des gens qui ne le connaissent même pas. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les organisateurs qui organisent des événements où il y a Mbappé ou Neymar ou des gens qui sont dans cette game, ils vont vouloir inviter des personnes qui ont accepté tout. C'est ça. Donc c'est pourquoi je reviens sur l'éducation. Est-ce que les gens aujourd'hui, on n'a pas raté une éducation de base sur nos enfants et sur nos sœurs maintenant? Par rapport à l'éducation, je vais dire que c'est le système. C'est le système. L'Afrique francophone, je vais dire peut-être partout en Afrique, c'est le système qui fait que ces gens de filles-là sont... Tu es sûr que si, après le bac ou après un Master 2 ou Master 3, je gagnais le salaire que je devais gagner, tout ça allait se passer? Non. Non, moi je pense le contraire. Hein. C'est là ce que les réseaux sociaux lui pouvaient. Moi, je suis un acteur sur les réseaux sociaux. Je connais les gains venant des réseaux sociaux. Ce que les réseaux sociaux lui rapportent, je peux dire que c'est plus, 2 fois, 3 fois plus que quelqu'un qui a un billet. Parce qu'elle a plus de 1 million d'abonnés sur Instagram, plus d'abonnés sur YouTube. Moi, je le suivais. Je suis désabonné complètement sur tous ces réseaux. Je le suivais très bien. Elle a même créé une académie, je ne sais pas quoi, voilà, pour créer des formations pour sensibiliser. Quelqu'un qui sensibilise, quelqu'un qui éduque. C'est comme moi, avec mes activités, ce que je fais, et de me suivre là pour défendre l'intérêt des PD ou autre chose, m'habiller autrement. Comment, si toi tu vois ça sur les réseaux, voir sexe, s'habiller autrement, commencer à parler, tu penses à quoi? Tu as vu, non? Oui, tu n'as même pas les mots. Oui. Mais c'est exactement aussi avec elle. Donc je me suis dit que comment on peut descendre aussi bas avec son niveau? Moi je pensais que c'est une fille très instruite. Elle le disait tout le temps dans ses vidéos. Elle est juriste de formation avant même de venir. Parce que souvent sur les réseaux sociaux, tu vois des gens qui viennent pour faire du comédie. Des gens qui n'ont pas... Mais elle est juriste et puis, bon, pour quelqu'un qui est juriste, il s'habille décemment. Mais avec ce que je vois là... Moi, on regarde cette vidéo. Qu'est-ce qu'elle veut nous montrer avec ce cul derrière comme ça? Ça, c'est pourquoi. Bon, en fait, c'est ça. Il faut vendre son image. Hein. Il faut vendre son image, quel que soit. On comprend ce qu'on appelle le personal branding. Voilà. Mais c'est pas comme ça qu'on vend son image. On vend son image positivement. Mais elle, c'est ça. Mais ça, c'est vendre son image négativement. Tu es d'accord avec moi? Mais il y a d'autres qui disent que c'est positif. Toi et moi, qu'est-ce qui est positif dans cette manière? Est-ce que tu aimes même, on se parle entre nous, ta soeur, quelqu'un que tu connais, faire comme ça? Non. C'est négatif alors? Quand on essaie d'être à la place de la personne, pour nous, en partie de là, comprendre une décision. Tu sais, c'est quand tu es dehors que c'est facile. Quand les gens jouent un match de football, que quand tu es dehors, tu vois les failles et autres. Mais quand tu es dedans... Je suis très logique, aime les choses terre à terre. Vous rencontrez une personne, que vous lui montrez cette putain de vidéo, et cette personne vous lui demandez est-ce que c'est positif ou négatif. Si lui, il te dit c'est positif, demande-lui est-ce que vous voulez qu'on te montre une vidéo de ta mère comme ça? Mais
Soyons sérieux. Ce qui est positif, tu n'as pas de mal à voir ta mère derrière. Ce qui est positif, tu n'as pas de problème à voir ta soeur ou ta nièce derrière, ou ta fille. Donc, ces connards qui vont venir faire des commentaires pour nous dire que non, c'est sa vie. Ces connards-là, demande-leur, est-ce que si c'est ta mère, si tu vois ta mère comme ça te plaît? Si tu vois ta fille comme ça, est-ce que c'est bon? Non. Est-ce que si tu vois ta soeur comme ça, c'est bon? Si toi, tu actes que si on te montre aujourd'hui une vidéo qui date de 10 ans de ta mère comme ça, et tu es content ou contente, peu importe, c'est bon, tu peux acter que c'est bon, c'est positif. Mais tant que tu n'es pas capable à ce niveau-là, tu ne peux pas venir nous dire que c'est bon. C'est-à-dire que pour essayer même de dire que est-ce que c'est bon, c'est pas bon, essayez de mettre quelqu'un que tu aimes énormément à sa place. C'est vrai, ce que tu dis, je suis d'accord avec, mais je te dis qu'il y a deux cas. Nous, on a une manière de voir les choses. Certaines personnes vont dire non, mais c'est normal. Tu seras étonné. Oui, je suis parce qu'il a une manière de voir les choses qui est différente par rapport à toi. Mais cette personne qui dit que oui, c'est normal parce qu'il pense que c'est un imbécile qui est aux États-Unis ou ailleurs, cette personne-là, met ta mère derrière et lui dire que est-ce que c'est bon. Si il dit que c'est bon, moi, je n'ai pas de problème. Ok. Mets sa mère derrière. Oui, moi, je suis open. Oui, on est en démocratie. Oui, la liberté. Si, putain, ta mère fait ça, est-ce que tu es content? Si c'est le cas, il n'y a pas de problème, allez-y, tu peux juger. Parce que les gens vont venir nous dire que non, rentrez dans vos affaires, vous êtes jaloux, vous êtes méchants, patati patata. Ces gens qui vont venir le dire sur les commentaires parce qu'ils sont tellement, comment ils s'appellent, manipulés psychologiquement, ils ne réfléchissent plus parce qu'on est fan de la personne. Moi, je le suivais plus que toi. Je le connais, je connais la fille très bien. J'ai regardé pratiquement toutes ses vidéos. L'une de ses dernières vidéos que j'ai regardées, c'est lorsqu'il racontait son agression au niveau de Air France. Pour vous dire que je connais très bien. Et j'ai suivi aussi la suite de la vidéo. C'est pourquoi lorsque j'ai tombé sur ces sortes de conneries-là, parce que moi je ne suis pas trop actif sur Insta, lorsque j'ai regardé toutes ces conneries-là, je suis surpris. Automatiquement, je me suis désabonné parce que ça ne colle absolument pas avec mes valeurs. C'est le jour et la nuit. C'est diamétralement opposé. Ça m'a étonné, ce qui m'a poussé même de faire cette vidéo-là. J'aime pas. Sur ma page YouTube, je pense que j'ai jamais fait de vidéo sur des gens. Ou bien rarement, ou bien les gens, tant que tu ne me parles pas, ou bien je ne suis pas nécessaire cette chose importante. Mais ça, ce n'est que des conneries. Mais je suis surpris, au fait. Je suis choqué par rapport avec le respect que j'avais envers cette personne. Je suivais toutes ces vidéos. Lorsqu'il faisait des vidéos même, se déplaçait. Elle quittait France pour Sénégal, France, Côte d'Ivoire, France, Cameroun, pour faire des découvertes, montrer les gens droits, faire des sensibilisations, aller rencontrer les entrepreneurs. C'est comme ça qu'elle travaillait. Aujourd'hui, elle passe son temps à montrer son cul dehors. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça. Je n'arrive pas à comprendre cette logique. Peu importe le prix. Si vous voulez vraiment, si vous pensez que si vous ne montrez pas vos derrière les caméras, lui ne va jamais s'intéresser à toi, ou bien si vous ne le faites pas, les marques comme Dior ne vont jamais s'intéresser à vous, si vous ne le faites pas, les grands stars comme Neymar, ils ne vont jamais s'intéresser à vous, vous vous trompez lourdement. Donc le message c'est pour tous mes sœurs, mes amis, les filles. Il faut prendre conscience que même dans votre logique là, si vous êtes courageux, un battant, j'aime une fille, moi j'aime bien, une fille qui s'appelle Aïcha la battante. Je pense que c'est un Ivoirien ou Burkinabé, je ne sais pas quoi là, Ivoirienne ou Burkinabé. En tout cas, c'est des trucs comme ça. Elle fait des vidéos TikTok, elle montre comment les filles doivent se décomplexer et aller dans les rues, vendre, faire des trucs. C'est dans cette logique qu'elle est en train de grandir. Les gens l'aiment. Les gens vont s'aimer selon ce que vous faites. Peu importe ce que vous faites là, en pensant que si vous êtes correct, si vous êtes droit, si vous avez des valeurs, vous ne pouvez pas évoluer, tu te trompes lourdement. Il y a aussi des milliardaires, des multimilliardaires qui aiment ça. De la même manière, il y a des milliardaires ou des multimilliardaires qui aiment ces arts de conneries parce que ces gens-là aiment se montrer. Les gens qui font des choses, qui apportent leur soutien à des gens qui font des choses correctement, n'aiment pas se montrer. Donc, de temps en temps, les gens m'appellent pour me dire « Merci Sec, je suis très content, je suis de tel pays ou je suis de tel endroit, je suis fier de ce que vous êtes en train de faire. » Ce sont des personnes qui ne parlent pas. C'est des personnes qui te disent « Si tu as besoin de telle ou telle chose, dites-le moi. » Des gens qui t'appellent pour ça. Mais si... Moi, je n'arrive pas à comprendre. Ça me dépasse ces trucs-là. En tout cas, on voulait donner notre point de vue.
Vous êtes libre de le faire. Désolé. Vous êtes libre de le faire sur les commentaires. On voulait donner notre point de vue. Elle s'appelle Sally, des trucs comme ça. Je n'ai même pas, voilà, plus envie de parler de ça. Donnez votre point de vue sur les commentaires. Si vous pensez que j'ai tort d'avoir fait ça, dites-le-moi sur les commentaires. Peut-être je ne vais plus le répéter parce que je vous respecte beaucoup et je vous écoute aussi. Et votre point de vue compte énormément sur nos vidéos. Je suis là à Abidjan avec mon ami Eric, avec qui on est en train d'organiser l'événement du 17 février, comme l'année dernière. Et je me suis dit que voilà, je vais me profiter pour l'inviter sur la page et le présenter aussi la communauté et on discute sur le sujet. Je pense qu'il a apporté sa contribution. C'est important. Qui est très important dans l'atmosphère YouTube. Chacun est libre de donner son point de vue. On n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps, non. Mais chacun est libre de donner son opinion. C'est dans le bon sens. J'espère que si elle aussi tombe sur cette vidéo, elle doit comprendre qu'on ne le déteste pas, on le considère. Si on crie sur elle, c'est parce que c'est l'un des nôtres. C'est une sœur, c'est quelqu'un qu'on aimait bien et on voulait qu'elle revienne sur le droit chemin parce que les Africains le suivaient, les compatriotes l'aimaient. Toutes ces vidéos, les idées qu'elle avait l'habitude de défendre, c'est quelque chose qui nous touchait énormément et on lui dit tout ce qu'elle a besoin d'avoir dans cette planète-là. Elle peut l'avoir en continent sur le lancé qu'elle était. Les gens le suivaient très bien, le monde entier. Et ce qu'elle est en train de faire ne reflète pas à son image. C'est juste tout ça. C'est un cri de cœur. Ce n'est pas nous, on s'en moque, on n'a pas le temps de détester ou de voilà quelqu'un ou quelqu'une, peu importe. Parce qu'elle ne donne pas à manger. Nos lignes éditoriales est totalement différentes, mais sauf qu'on le considère comme une sœur. On a vu d'autres personnes qui font pire qu'elle. On n'a jamais réagi sur ça parce que ça ne nous concerne pas. Si on réagit sur elle, c'est parce que c'est quelqu'un qui compte pour nous. C'est ça le but et l'objectif de cette vidéo. Partagez le maximum. Peut-être elle va tomber sur la vidéo. Peut-être ça peut lui permettre de faire une prise de conscience et de changer les choses. Et avec ça, on avance ensemble. Merci. Merci beaucoup frère. Merci à la communauté. Ciao.